Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo très spéciale. Ce sera une vidéo conseil. Une vidéo conseil sur comment assumer ses formes. Je suis quelqu'un qui a des formes. Je l'assume complètement. J'ai des grosses cuisses, j'ai des gros bras, j'ai des grosses fesses, j'ai des gros mollets. J'ai des poignées d'amour et ça m'empêche pas d'être un humain et d'être heureuse et d'avoir des amis, d'avoir des amis, une vie sociale et tout ce qui peut s'en suivre. Et il n'y a rien qui m'arrêtera à faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu que depuis le début de ma chaîne, on m'a souvent complimenté sur le fait que je m'assume, sur le fait que j'arrive à m'habiller d'une manière plaisante, entre guillemets. Et donc je me suis dit que si ce conseil pouvait aider quelqu'un, pourquoi pas. Et cette vidéo n'a aucune prétention, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas tout ce que vous voulez. Je suis juste une fille qui a des formes, qui en a souffert et qui, à l'aube de ses 23 ans, arrive à vivre avec, se sent plutôt bien dans sa peau. Donc pourquoi pas partager ce que j'ai pu me dire, sur ce que j'ai pu réfléchir, sur ce que j'ai pu remarquer. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Première partie de cette vidéo, enfin première partie, premier point pour moi qui est le plus important. Pour moi, ce point-là est une fondation. Si vous n'avez pas établi ce point-là, pour moi, vous ne pouvez pas vous accepter. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Parce qu'il y a un moment où vous allez vous accepter, vous allez monter comme ça. Et il y a quelque chose qui va vous confronter à ça. Et vous allez régresser. Et ça aura mené à rien. Vous serez au point de départ. Donc pour moi, cette première partie est se regarder dans toute sa vérité. C'est-à-dire que vous allez vous regarder dans le miroir. Vous allez faire une liste de vos qualités, mais aussi de vos défauts. Connaître vos qualités, mais aussi connaître vos défauts. Si vous connaissez vos qualités, parce que vous en avez. Je suis désolée, c'est pas parce qu'on a de la graisse, qu'on a du surpoids, qu'on n'est que ça. Vous n'êtes pas que ça, on n'est pas que du poids en plus. On est une personne. Et donc chaque personne a des qualités et des défauts physiquement. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, mais vous en avez. Donc vous regardez dans le miroir et vous dites ça, c'est beau chez moi. Je l'aime et je vais accentuer cette chose-là. Accentuez vos qualités. Putain de merde, si vous avez des beaux yeux, bah faites en sorte d'accentuer vos yeux. Vous en avez des beaux, bah c'est cool. Mettez, je sais pas, des faux cils, du maquillage ou souriez. Vous avez un beau sourire, bah souriez. Vous avez des beaux cheveux, bah prenez-en soin. Vous avez des belles jambes, allez-y, let's go. Et si à un moment vous avez une chose que vous aimez vous personnellement, qui n'est pas forcément viable pour tout le monde, on s'en fout. On s'en fout. Vous vous aimez et vous prenez vos qualités comme ça, et vous dites ça, je l'ai. Ça m'appartient et je vais tout faire pour le sublimer, me sublimer. Vous en avez des qualités, vous en avez. Moi j'ai des qualités, j'ai des défauts, je le vois très bien quand je me filme, quand je me regarde, je le sais, et voilà. Ensuite, quand vous avez fait votre ébauche de qualité, faites votre ébauche de défauts, parce que vous en avez. On le sait, on a des défauts, et il faut vivre avec, il faut les accepter. Si vous n'acceptez pas vos défauts, comme je vous le disais tout à l'heure, un moment où vous allez vous sentir bien et il y a une situation, quelqu'un qui va vous confronter à votre défaut. Et en fait, ça fait mal qu'on n'a pas accepté un défaut, de le regarder en face. Ça fait mal et on se sent pas bien. Et du coup, tout le travail que vous aurez fait sur votre confiance en soi, sur vos qualités, en vous mettant en valeur, tombera à l'eau. Ça tombera à l'eau. Alors, regardez-vous, dites-vous, ça, c'est pas beau chez moi. Ça, c'est pas beau chez moi, mais c'est pas grave. Attention, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez vos qualités et en plus on n'est pas contenu seulement on n'est pas contenu qu'à notre physique. Mais si vous avez des défauts, c'est pas grave. Accentuez vos qualités, vos défauts seront beaucoup moins vus. Et je vous dis de vous regarder objectivement, de regarder vos défauts parce que il est important vraiment pour vous et votre morale de savoir vos faiblesses et vos qualités. Et les faiblesses, une fois qu'elles sont
qu'elles ont été regardées objectivement, combattues, ça ira tout seul. Ça ira tout seul. Voilà, regardez-vous dans le miroir. Moi, par exemple, je sais que j'ai pas des belles dents. J'ai pas une belle peau, mais c'est pas grave. J'aime mes yeux, j'aime mes cheveux. Donc, je vais tout faire pour mettre en valeur mes yeux, mes cheveux. Et puis, mes dents, on les verra, on les acceptera. Et voilà. Et voilà, tout simplement. On n'est pas qu'un poids. On n'est pas un poids. Genre, quand on vous regarde dans la rue, on ne voit pas votre chiffre qui est écrit sur la balance. On vous voit vous. Et il est sûr que si vous tirez une tronche et vous assumez pas et vous regardez par terre et vous mettez des tonnes de vêtements, là c'est sûr que on ne verra que vos défauts. Deuxième partie de conseils que je me dis, que je m'inspire, c'est inspirez-vous de vos proches. Vos proches vous aiment pour une raison. Et je suis sûre que vos proches vous ont fait plein de compliments dans lesquels vous n'avez même pas porté attention parce que vous êtes focalisé sur vos défauts. Acceptez-les et ça ira mieux. Et donc, quand quelqu'un vous dit « Mais non, tu as des beaux yeux », c'est vrai. Vous avez des beaux yeux. Acceptez les compliments. Acceptez-les. Il y en a qui ne seront pas forcément sincères, mais il y en a qui le sont. Donc, acceptez vos compliments. De toute façon, si votre entourage vous aime vraiment pour de vrai, ce que je pense, ils vous diront que des compliments qui sont vrais. Ils vous mentiront pas. Donc, prenez l'amour de vos proches. Quand ils vous disent quelque chose, tu as ci, tu as ça qui me plaît, c'est le cas et vous allez voir que en voyant que vos proches vous aiment et de manière sincère, ça aide un peu à se dire que si cette personne m'aime, ça veut dire que je suis aimée. Donc ça veut dire que cette personne-là peut avoir le même avis que la personne qui vient de me dire ça. Si à un moment votre copain vous dit, je sais pas, tu as une bouche magnifique, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait au moins 10% de personnes dans votre ville qui le pensent. Donc je pense que votre entourage peut vous aider à accepter vos qualités parce qu'il est dur d'accepter ses qualités aussi. Et voilà, prenez l'amour de vos proches, prenez-le parce qu'il est sincère et qu'il est là et qu'il est permanent. Et prenez-le, inspirez-vous de cet amour pour pouvoir aller dans la rue et marcher la tête haute. Marchez la tête haute. Voilà. Troisième partie qui concerne autrui. Oui, les autres. C'est-à-dire autrui, toutes les personnes que vous ne connaissez pas, dans lesquelles vous n'avez pas de lien précis, les personnes que vous rencontrez dans la rue, vos collègues que vous voyez que peu de fois, enfin peut-être tous les jours, mais dans lesquels vous n'avez aucun lien. Autrui. Autrui n'est pas forcément un ennemi. Il peut l'être, mais il ne l'est pas forcément. Et souvent, c'est nous qui faisons autrui notre ennemi. C'est-à-dire que une personne qui se balade dans la rue, comme je disais avant, ne voit pas votre poids sur votre tête. Il ne le voit pas. C'est sûr qu'on le porte notre poids. Mais cette personne, quand elle va vous regarder, c'est humain. C'est comme ça que notre cerveau fait. Quand il va voir quelque chose, le cerveau, il va catégoriser. Et donc, quand il va voir quelqu'un, le cerveau, il va tout simplement catégoriser. Donc, cette personne-là a les cheveux longs. Cette personne-là porte ça. Cette personne-là. Et à un moment, le cerveau, il va dire, cette personne-là, elle est grosse, elle est mince. Mais sans dire que c'est une insulte. Il va juste vous catégoriser. Et à ce moment-là, si vous tirez la tronche, vous marchez la tête basse, vous avez mis une bâche sur vous pour vous cacher, et que vous ne dégagez rien, c'est sûr que vous allez rester sur cette impression. Enfin, la personne va rester sur le fait que vous êtes ronde, puisque vous ne dégagez rien. Vous ne dégagez rien de bien qui fasse que cette personne ne s'arrête pas au fait que vous soyez grosse. Et c'est sûr qu'à un moment, si vous voyez une personne ronde se balader, vous allez dire, bon, elle est ronde. Mais si elle a des beaux cheveux, si elle est belle, si elle est souriante, vous allez dire, cette personne est ronde, mais elle est belle. Cette personne est ronde, mais elle est bien habillée. Voilà, vous voyez comment
Comment on reste pas forcément sur ça, mais il faut vraiment que vous voyez autrui comme pas forcément un ennemi, mais une personne qui va vous juger, mais c'est un peu vous qui va donner la tendance du jugement. Après, il y a des personnes qui sont sincèrement bêtes, qui vont trouver qu'être gros, c'est pas bien. Des tas de choses, on peut rien y faire. C'est des cons, il y a des cons partout. Mais c'est un peu vous qui allez donner le ton du jugement qu'autrui fait sur vous. Et arrêtez de voir autrui comme une arme. Et si vous côtoyez que des cons sur votre route, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous marchez la tête haute. Marchez la tête haute. Parce que vous n'êtes pas un poids. Vous êtes une personne. Répétez-vous ça. Vous n'êtes pas un poids. Vous êtes une personne. Vous avez des grosses cuisses. Vous pouvez marcher avec ? C'est parfait. Vous avez des gros bras. Vous pouvez soulever un verre. Vous pouvez soulever des choses avec ? C'est parfait. Vous avez, je sais pas moi, vous avez des grosses joues, mais vous arrivez à vivre, je sais pas. Je me dis qu'il y a des personnes qui ont des réels handicaps, qui sont tétraplégiques, qui n'ont pas de jambes, mais ils arrivent à marcher. Alors vous avez juste du poids en plus. Certes, c'est pas esthétiquement, le monde ne trouve pas ça esthétique, mais concrètement, si vous arrivez à faire tout ce que vous voulez faire, pourquoi rester sur ça ? Pourquoi rester sur ça ? Pourquoi, si vous êtes aimé par des personnes, si vous arrivez à faire ce que vous voulez, pourquoi rester sur ça ? Ça ne sert à rien. À rien du tout. Marchez la tête haute, acceptez vos défauts, acceptez vos qualités, inspirez-vous de vos proches et tout ira bien. Et je sais que ça a l'air facile comme ça, mais ça va prendre du temps. Mais si vous écoutez vraiment et vous écoutez les autres qui vous disent des bonnes choses, ça ira mieux, normalement. Mais bon, donc voilà. Donc là, j'ai un peu résumé la vidéo. Donc si à un moment, cette vidéo vous a vraiment intéressé, mettez un petit pouce, un petit j'aime au moins, que je vois si ça vous a plu pour savoir si je continue un peu ce développement d'idées ou pas. Et donc je vous souhaite une bonne journée et les filles, on n'est pas qu'un poids. Donc soyez belles, soyez souriantes, aimez la vie et tout ira bien. On aime les gens qui s'aiment et qui aiment la vie, tout simplement. Donc je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.